Deux des plus belles ambiances de France, alors que vous l'avez aperçu, Presnel Kimpembe est dans les couloirs du Parc des Princes. Et une première réaction nous parvient, je l'aperçois. Alors on y va. Oui, Danilo avec Olivier Talaron. Oui, il est là, Danilo Pereira. Bravo pour cette victoire, Danilo. Je disais à Fabien Ruiz, c'est un peu une bouffée d'oxygène, ce match. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un PSG comme ça. Ça fait du bien ? Oui, ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas joué comme ça. C'est pas seulement les 5 buts, c'est aussi la performance. Je pense qu'on a fait un match sérieux ici. Et après beaucoup de défaites à maison, je pense que ça fait du bien, cette victoire. Surtout que le contexte n'était pas facile. Il y a les supporters qui font grève, qui ne sont plus là jusqu'à fin de saison. Il y a eu l'affaire Messi, Messi qui est revenu, qui a été un petit peu sifflé. C'est dur le contexte aussi. Oui, c'est dur parce qu'on voit un coéquipier qui est sifflé, ça fait du mal, mais... Il y a eu un peu d'encouragement aussi pour Messi, oui, c'était 50-50. Oui, 50-50, mais ça fait du mal, c'est un coéquipier, on est tous ensemble, si on doit siffler toute l'équipe, mais ça va, on continue, on a un championnat pour gagner et c'est ça qu'on compte. Est-ce que le titre est presque gagné maintenant ? Il vous manque quoi ? Il vous manque 3 points, 4 points ? On va chercher la victoire à l'extérieur. Et après, on verra qui va sonner champion. Non, mais pardon. Non, ça va le français. Mais on a encore 3 matchs pour gagner. C'était dur cette saison. Franchement, mentalement, il s'est passé tellement de choses. Extra sportif, ça a été très éprouvant pour vous ? Oui, c'est dur parce qu'on a réussi à aller loin en Champions League. C'est tous les jours dur. Après beaucoup de défaites, beaucoup de matchs qu'on a été pas au niveau, mais c'est comme ça. On doit travailler sur ça et améliorer. Bon, et vous êtes le chouchou du parc, hein ? Vous avez vu, hein ? Tout le monde vous adore. Oui, je travaille pour ça et je suis heureux pour ça. Bravo Danilo, bravo pour cette belle victoire. Bien, Danilo, international portugais avec Olivier, ça fait mal, oui, ça faisait partie des déclarations de Danilo, les sifflets à l'encontre de Léo Messi. 5-0 donc pour Paris, 2 enseignements. L'AC Ajaccio est officiellement relégué ce soir en Ligue 2 et côté PSG, Paris, Dominique, se rapproche d'un nouveau record. Voilà, le 11e titre tend les bras au PSG qui sera seul détenteur de ce record. Voilà, il manque, comme l'a dit Olivier, on va dire 4 points pour décrocher ce titre. Il faudra aller les chercher à Ajaccio, à Strasbourg ou contre Clermont. Ça paraît dans les cordes parisiennes. Christophe Galtier avec nous dans quelques secondes. Mais d'abord, que retenez-vous leur boulot ? Le retour de Messi, Mbappé meilleur buteur, le gros score, là je vous donne ça un petit peu pêle-mêle. Qu'est-ce que vous retenez ? Kylian Mbappé désormais, provisoirement, Lacazette Alexandre jouera demain avec l'Olympique Lyonnais, mais Mbappé donc provisoirement seul meilleur buteur de Ligue 1. On vous rappelle, tenez que Neymar ce soir était en tribune. On va le retrouver dans les couloirs du Parc des Princes. Image captée par les équipes de Laurent Lachan. Voilà, photo avec les joueurs de l'AC Ajaccio. Oui. On peut comprendre que... Voilà. Ouais. J'ai envie de garder des souvenirs de leur passage au parc. Non, et puis vous avez raison, faut arrêter de rabat-joie. Ça reste aussi des fans de foot. On adore tous Neymar, qu'on soit supporter du PSG ou pas. Et les joueurs de l'ACA ont bien le droit. Donc ils ont le droit de prendre des photos. Et c'est un petit lot de consolation ce soir après le match, après cette descente officielle en Ligue 2. On a vu 2 buts sur 5, donc par définition il nous en reste encore 3. On y va avec ce soir. Alors pour le coup, ce sentiment quand même, c'était le retour de Léo Messi. Apaisement total, Paul, ou pas ? Est-ce qu'on passe ce soir définitivement à autre chose? En tout cas, pas avec les supporters du Parc des Princes. Vous avez entendu pendant toute la rencontre que les pros et les anti se sont répondus dans les tribunes. Moi, je trouve ça dommage personnellement à la 85e d'un match où le Paris Saint-Germain a gagné 5-0. Christophe, que certains continuent de décrier Lionel Messi. Certes, il s'est passé ce qui s'est passé. Certes, ils n'ont pas revu le Messi du Barça au Paris Saint-Germain. Mais ce soir, ils avaient vu un bon match et on n'est pas passé outre. Et c'est peut-être un petit peu dommage. Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, la frustration ou les reproches, il faut savoir les laisser de côté. C'est vrai que ce soir, le PSG a quand même régalé son public avec des buts, avec des belles actions, avec de l'envie.
Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, Messi, il a fait partie de ce collectif. Il a été plutôt bon ce soir, même s'il n'a pas rayonné. On l'a pas vu faire des courses de 30 mètres, mais balle au pied. Il a quand même bien organisé le jeu. Il a été présent. Il n'a pas été totalement décisif, mais c'était quand même un bon Lionel Messi. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, oui, qu'on le siffle au départ parce qu'on veut le sanctionner un petit peu de ses erreurs, ok. Mais à un moment donné, il faut quand même savoir passer aussi à autre chose et se régaler du spectacle qui a été proposé ce soir. Bien, merci à tous les deux, Paul Tchoucriel, Christophe Gellet. Merci de nous avoir commenté ce match ce soir. Paul, que l'on retrouvera évidemment en Ligue des Champions mardi et mercredi sur les antennes de Canal. Jaja, Christophe, dans le CF, c'est demain avec vous d'ailleurs. On se voit demain. Allez, bonne nuit à tous les deux. Nous, on continue. Hein. Ouais, nous, on continue, les amis, parce qu'on a encore plein de choses à vous proposer. Thomas Figueiredo, rédacteur en chef, me souffle que dans quelques secondes, une petite séquence version originale sur les tensions entre Parisiens et ACistes. Mais pour clore le débrief complet de cette partie, un mot et plus qu'un mot même sur la CA, donc définitivement relégué ce soir, Dominique, en Ligue 2. La saison a été particulièrement longue et pénible pour eux. Oui, 24e défaite de la saison. Il n'y a que Angers qui a fait pire cette saison. Et donc le 4e passage en Ligue 1 d'Ajaccio s'arrête ce soir. C'est la première fois qu'ils sont relégués tout de suite, qu'ils ne seront restés qu'une saison, qu'ils n'ont pas pu poursuivre au-delà dans leur histoire. On n'a pas... Je sais plus, mais peu importe. L'Ajaxien qui est passé l'a bien dit, ils ont très peu de moyens. Ils font aussi avec les moyens du bord. Plus petit budget de Ligue 1. Donc ils n'ont pas fait de miracle. Voilà, je dirais plus ça. Et à l'arrivée, ça fait donc ce soir 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Cette petite séquence, dans un instant, vous restez avec nous, mais on va avancer parce qu'après Paris, le leader place donc au Racing Club de Lens. Mais d'abord, Thomas me dit qu'on a la séquence. Alors on y va. On va la découvrir avec vous. Hein. Moi, j'ai zéro info, mais ça a été chaud. Hein. Vous l'avez suivi en fin de match entre les 22 acteurs. C'est ça le point. Conclusion d'Achraf Hakimi. Ça ressemble à une phrase de Zlatan Ibrahimovic dans le paddock de Bordeaux. Dans les couloirs de Chaban-Delmas. Quel est le rapport avec la France, juste pour savoir? Écoutez, ce sont ces mots et libre à vous. Je pense qu'il parlait de l'arbitrage français. Je pense qu'il parle évidemment de l'arbitre. Aurait pu sortir 2 jaunes et ça se serait... Oui, on fait le bilan rapidement de cette altercation. 2 rouges et un jaune. Voilà. Bref. Bon. Avec un peu de pédagogie. C'est la tâche du match. La tache rouge. Ouais, le rouge qui tâche. Les rouges qui tâchent. Exactement. Non, mais franchement, c'est un match qui était plié. On doit pas en arriver là, quoi. Donc, voilà. Allez, c'était une promesse. Christophe Galtier, la réaction de l'entraîneur parisien. 5-0 ce soir pour ses hommes. Allez, Christophe, félicitations d'abord pour cette belle victoire. On se disait, pour vous, ça doit être de l'oxygène, un peu d'oxygène dans cette fin de saison, et puis des ondes positives enfin, une belle victoire comme ça, avec de l'intensité, avec la manière. Oui, avec la manière, ça correspond à ce que nous avions fait à 3 la semaine dernière. Évidemment qu'il était important de l'emporter et de montrer un visage conquérant, une envie de jouer, de récupérer le ballon très tôt, le plus tôt possible, et ça a été bien fait dans ce registre-là. On a peut-être démarré sur nos transmissions en première période, les 10-15 premières minutes, le ballon circulait mais pas assez vite. Et dès que le ballon a accéléré et qu'il y a eu plus de courses, on a mis en difficulté l'adversaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un PSG comme ça, on est d'accord ? Oui, on avait eu à 3, on avait eu un PSG intéressant. Et là, on a vu un PSG qui était aussi très intéressant. Enfin, c'est vrai quand même à 2 équipes qui étaient quand même quasiment condamnées. Ajaccio est condamné ce soir. Voilà. Mais dans l'attitude, les joueurs n'ont jamais arrêté, même à 2-0, 3-0, 4-0, ils ont continué. C'est ça, nous, qu'on a apprécié aujourd'hui. Oui, c'était pas le cas face à Lens quand on menait 3-0 sur un thé numérique. Ça n'avait pas été le cas à Angers quand nous menions 2-0 à la pause. Voilà, ce soir, comme face à 3, ça a été beaucoup plus consistant, beaucoup plus intense. Et il me semble que les joueurs avaient une énorme envie de jouer, de continuer à jouer. Le plus beau but, c'est lequel ? Celui de Kylian ? Magnifique. Oui, il est très joli, à la fois sur ce qu'on avait pu analyser en vidéo. Bon, on est en train de le voir. Voilà, évidemment, c'est le geste parfait, mais dans ce registre-là, il y a très peu de joueurs au monde qui puissent réaliser aussi parfaitement et aussi souvent ce geste-là. Il regarde quasiment pas le but. Hein. Ben non, le but, il sait où il est. Hein. Ouais. Il faut regarder le ballon. Hein. C'est sûr. non, bah oui. J'ai pas encore vu un but bouger, moi. C'est sûr. Non, un dernier mot, Christophe, sur cette fin de saison. Je parle du contexte. C'est vrai que il y avait les supporters qui n'étaient pas là, il y a eu le retour de Messi, la punition pour Messi, il y a eu plein de choses. Et vous, comment vous vivez ça ? Parce que vous dites souvent, moi je me
voilà, je me concentre sur la fin de saison, je me considère comme entraîneur l'année prochaine, on entend des choses tous les jours. Ah, c'est pas évident, non? Si, je le répète encore. Zen. Très zen, très concentré. Zen, c'est pas le terme parce que il y a les semaines de travail, il y a les matchs à préparer. Nous sommes pas encore champions sur un plan mathématique, qu'il faudra faire encore des résultats et j'espère le plus rapidement possible. Après, sur toutes les rumeurs, ce sont les rumeurs classiques et habituelles quand les rumeurs habituelles autour du Paris Saint-Germain. Je retiens qu'il y a eu quelques sifflets contre Léo, mais il y a eu aussi beaucoup d'applaudissements et Léo a été très concentré sur le jeu pour l'équipe et il a sorti un gros match. Danilo dit sur les sifflets, ça fait mal pour un tel joueur. Oui, ça fait mal, mais ils ont vite été couverts par le nombre de supporters qui l'ont ovationné. Merci Christophe, et on suivra, il manque 3-4 points. Merci. Sans les ultras, on le rappelle ce soir, du Paris Saint-Germain, ce qui a son importance dans l'analyse que l'on fait de l'ambiance. Dans l'équilibre des décibels. Voilà. Exactement. Strasbourg-Nice à présent, le match. Moi je dis vous sur les biens, moi ça tranquille. Enfin une victoire avec la manière, enfin, sur un score fleuve. Pas les quand dire oui, mais c'était contre Ajaccio. Oui, mais il y a 2-3 semaines, on aurait fait match nul contre Ajaccio. Ah, je vous le dis, on aurait fait match nul. Donc, enfin une vraie victoire, et enfin Galtier nous a fait une vraie compo. Enfin, le mec il a fallu un an, un stylo et un calepin pour lui trouver une vraie compo. Là, parce qu'à un moment donné, le mec avec son stylo et ce calepin, c'était pas un entraîneur, c'était un journaliste. C'était même pas un entraîneur, c'était un reporter carrément, à un moment donné. Enfin, il a fait une vraie compo, ce qu'on attendait, ce qu'on lui demandait depuis le début. Parce que mettre Messi derrière Mbappé, c'est bien, mais le problème c'est qu'il n'y a qu'une solution. Et il suffit que l'adversaire coupe la ligne de passe entre Messi et Mbappé, et voilà, on est bloqué. Il n'y a pas en attaque, il n'y a plus d'autre solution. On lui disait ça, mais le mec il n'entendait rien. Parce que ce mec là, faut pas le dire oralement. Lui, faut tout lui mettre à l'écrit. Il est très visuel ce mec. Il est comme ça, il est très visuel. Maintenant qu'il a compris, il a mis Mbappé et il a mis Ekitike. Là il y avait deux solutions. Enfin, deux solutions. Mbappé lui c'est une solution, Ekitike c'est plus un problème. Mais bon, au moins l'adversaire croit qu'il y a deux menaces. Tu vois, non, parce que Ekitike numéro 44, pourquoi? Il faut 44 matchs pour nous mettre au moins 5 buts dans la saison. Non, parce que là, encore un match où tu es transparent. Nous avons dit comme l'espoir. Là, on espère au moins un 3e but ou un 4e but. Non, mais sérieusement, fais un peu quelque chose. Sinon, il faut se rappeler que c'est comme Ajaccio en face, c'est les Corses. Donc c'est normal que le score soit corsé. Ils sont sur leur île, ils jouent au foot contre eux. Surtout que là, il y avait les maillots floqués LGBT et tout. Il y a le PSG qui a joué comme des hommes. Et il y a eux, ils ont joué comme des non-binaires. Tu vois, voilà, on peut pas trop identifier. On n'arrivait pas à identifier leur tactique en attaque, on n'arrivait pas à identifier leur tactique en défense. Même le gardien n'arrivait pas trop à identifier. C'était un gardien féminin ou un gardien masculin. Tu vois, on n'arrivait pas. Parce que sur la patate de Mbappé, quand même, frère, tu la vois venir. Tu vois. Donc si là t'arrives pas à arrêter, va avec les femmes. Pas, il se sent quoi? Lui, il se sent homme, femme, il se sent... Va, trouve en tout cas. Parce que là, non. Mais après, tu vois, il y a Messi qui a été sifflé. Je vois que tout le monde est en train de parler. Messi a été sifflé, Messi a été sifflé. Là, mais c'est quoi? On dirait c'est un blasphème. On a sifflé Messi. Oh, c'est bon. Et il est humain comme nous. On peut le siffler. Faut pas oublier qu'il nous a mis la carotte du siècle. Il est venu là. On lui a payé des grosses sommes. Et lui, sur le terrain, il fait juste des gros footings, des grosses randonnées. On a le droit d'être énervé. Après, pour moi, les deux camps sont fautifs. Ceux qui sifflent et ceux qui l'acclament. Ceux qui sifflent sont fautifs parce que ça sert à rien. La saison est finie. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il reste un match, le PSG champion. Il s'en fout complètement. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il pleure? Vous voulez qu'il fasse une nouvelle vidéo d'excuses? Et là, il pleure, il dit excusez-moi et tout. Vous voulez qu'il fasse quoi? Sérieusement, le mec s'en fout. Lui, il n'est pas venu pour changer l'histoire du PSG, pour amener Ligue des Champions. Lui, il était juste venu pour changer l'historique de son compte bancaire, c'est tout. Voilà, nous chaque semaine on vient regarder ses matchs, lui chaque semaine il vient regarder les virements bancaires, c'est tout. Mais donc ça sert à rien de le siffler, mais ça sert aussi à rien de l'acclamer. Non mais je vois, le mec l'acclame Messi, mais arrêtez, le mec a mis 15 buts cette saison. Non mais j'ai l'impression que les fans de Messi, le mec il peut respirer, ils vont l'acclamer. Il est comme venu au PSG, on attendait le Messi du Barça. Le Messi la dernière saison avec le Barça était comme dans les 20 buts. On attendait ça, donc on attendait ce Messi là. Et on l'attend encore. Ce Messi qui est là actuellement au PSG, c'est un faux Messi.
C'est un faux prophète. Non mais sérieusement, c'est un faux Messi. Ne croyez pas au faux prophète, faut pas croire en ce Messi là. Quand il met le maillot du PSG, c'est un faux Messi. Non mais je vous le dis la vérité. 15 buts cette saison. Même la Casette a plus de buts que lui. Mais c'est pas normal. Dans quel univers on aurait pensé que la Casette aurait plus de buts que Messi? Il y a 5 ans tu dis ça à un mec, il te croit pas. Même la Casette t'aurait pas cru. Même lui t'aurait pas cru. C'est pas normal. Non, donc il faut arrêter de l'acclamer, de non arrêter. Il faut juste laisser. Il faut le laisser partir, c'est tout, voilà. Il prend ses billets, il prend ses billets, il prend son chèque, voilà. Il va faire encore ses 2-3 matchs, il faut le laisser partir, c'est comme ça. Tu vois. Et dites-moi ce que vous en pensez du match. Est-ce que vous pensez des sifflets de Messi, du triplé d'Mbappé et du doublé d'Mbappé? Dites-moi dans les commentaires et on se capte plus tard.